dans cette vidéo Get Ready With Me spéciale nouveauté make-up en collaboration avec Beauty Bay. J'ai donc un code promo pour vous de moins 20%, valable pour la France, la Suisse, la Belgique pendant 48 heures sur le site Beauty Bay, hors exclusion, et je vous remets tout ça en barre d'informations. Ça, c'est fait. Et on va donc se préparer ensemble. En fait, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look en vous parlant de tous les produits qui m'ont permis de réaliser ce look. Voilà. Ce sont des produits qui m'ont donc été envoyés par Beauty Bay et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de toutes ces nouveautés. Et il n'y a pas que du bon. Dommage, mais bon, c'est comme ça peut pas tout le temps marcher, mais il y a aussi du très bon. Si vous avez des personnes sensibles ou des enfants en bas âge auprès de vous, sachez que la séquence suivante risque de heurter les plus sensibles. Éloignez-les de l'écran. Vous m'avez vu après, me voilà avant. Le premier produit que je vais appliquer, c'est donc la base de maquillage fouettée souple de la marque Jason Wu. C'est une base cruelty free, sans parabènes, sans PEG, sans sphaltate, sans sulfate, sans fragrance synthétique, sans talc, vegan. Bref, c'est ce qu'on appelle de la clean beauty. Je l'ai en teinte light medium et ça se présente donc sous forme de tube comme ça. J'applique cette base sur tout mon visage. C'est effectivement une texture crème fouettée. Je vais vous montrer le résultat de cette base sur mon visage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elle accroche absolument pas. Sur moi, elle fait un effet de matière. Je vais vous montrer quand même le résultat à la caméra de plus près. Pas homogène. Bref, sur ma peau, c'était vraiment pas une réussite en tout cas. Bref, je vais donc enlever rapidement cette base. Je voulais vraiment vous montrer quand même l'effet qu'elle avait sur ma peau. Je vais l'enlever et je vais remettre ma base Original Skin que je mets en ce moment pour faire quand même une base propre et donner une chance au produit suivant. Vous l'aurez compris, la base de maquillage fouettée souple de Jason Wu, pour moi, ça a été une grosse déception. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne peut pas marcher à chaque fois. Le deuxième produit que je vais appliquer maintenant, c'est le fond de teint de Milani et c'est le fond de teint crème à poudre. Je l'ai en teinte 208 bœuf, accompagné d'une éponge et d'un miroir. Je trouve les packaging Milani, c'est toujours travaillé, c'est pas très cher. Et donc c'est un fond de teint texture crème qui se transforme en poudre sur le visage. Je vous montre donc l'application à l'éponge. Je trouve que l'application se fait bien, je trouve que c'est homogène. Ça a une jolie couvrance, c'est tout à fait modulable. Moi j'en ai mis très peu parce que j'aime les couvrances légères, mais on peut vraiment construire et rajouter une couvrance. C'est vraiment l'effet crème à poudre qu'on a sur le visage, on n'a aucun effet de texture. C'est un joli produit, la teinte est un petit peu claire pour moi actuellement, mais je pense qu'en hiver ça sera juste parfait. Et j'aime beaucoup le rendu de ce produit-là. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec mon pinceau 3D HD Max Kabuki de Sigma. Voilà, je fais l'autre côté au pinceau, ça fonctionne très bien au pinceau également. J'ai eu aucun problème pour appliquer ce produit et je trouve que le rendu est quand même naturel, fin, joli. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit de Milani. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, l'anti-cerne que je vais appliquer, c'est donc le nouvel anti-cerne de Anastasia Beverly Hills. C'est le Magic Touch Concealer. Je l'ai en teinte numéro 5. Ce correcteur unifie offre une couvrance moyenne à intégrale et fusionne parfaitement avec la peau sans marquer les ridules. J'applique un premier côté à l'éponge. J'utilise la même éponge que pour le fond de teint, c'est l'éponge Beauty Bay. Si vraiment j'ai un produit à vous conseiller sur le site Beauty Bay, c'est leur éponge. Je crois qu'elles sont à moins de 10 € les deux éponges et elles sont géniales. Je les aime énormément. Effectivement, c'est un anti-cerne qui a une très belle couvrance. Bon là, la teinte est un petit peu foncée par rapport à la teinte du fond de teint que j'avais choisi. Il a une très jolie couvrance, il est complètement imperceptible. Effectivement, là, les produits, je les ai utilisés quand même plusieurs fois, mais je vais vraiment l'utiliser pendant tout le mois pour vraiment vous donner un avis encore plus approfondi, mais a priori c'est un gros coup de cœur. Il file pas dans les ridules, il est imperceptible, il est fin, il a une belle couvrance, il dessèche pas le contour des yeux, bref, attention, coup de cœur anti-cerne en vue. De l'autre côté, je l'applique avec le 146 Perfector Concealer de Zoeva. C'est le pinceau concealer de Zoeva qui est très bien, qu'on trouve également sur Beauty Bay, que j'adore absolument pour appliquer mon anti-cerne. Que vous préfériez mettre votre anti-cerne à l'éponge ou au pinceau, l'anti-cerne fonctionne très bien. Ensuite, je vais appliquer la nouveauté de Anastasia Beverly Hills et c'est son Cream Bronzer que j'ai en teinte Sun
Kissed. Donc c'est un bronzer en peau. Le packaging est très joli. Et c'est donc un bronzer crème. La teinte Sun Kissed est une teinte avec des tons assez jaunes dedans. J'applique ça avec mon pinceau double embout Huda Beauty. C'est le pinceau Face Cult and Shade. J'adore ce pinceau pour mettre les produits crème. C'est vraiment une teinte différente. Je trouve ça vient vraiment réchauffer le teint plus que faire du contouring, je trouve. Et je trouve le produit ultra naturel. Ça se fond complètement dans le teint. Ça se travaille très bien. J'aime beaucoup cette teinte. Ça change tout simplement des autres teintes que j'ai de bronzer crème de ce type. Et voilà, en plus il tient bien. Et il offre un joli fini mat naturel. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais donc appliquer un Lip and Cheek Duo de Beauty Bay. Et c'était donc de leur collection Disney Color. C'est donc un produit stick double embout avec un côté pour le visage et un côté pour les lèvres. Ici, je vais appliquer la teinte Face. Je l'ai également dans la teinte Tongue. C'est une teinte plus rosée. Je vous montre également les swatchs de la teinte Tongue, mais aujourd'hui on va donc appliquer la teinte Face. Alors je l'applique directement avec l'embout sur la pommette, comme j'applique mon blush d'habitude, et je vais simplement prendre un petit côté propre de mon éponge et je vais estomper. Et sur le visage ça fonctionne très bien, c'est vraiment un très joli stick, la couleur est très belle, j'aime énormément le côté visage. Je parle du côté visage parce que le côté lèvres je suis moins convaincue, mais pour les joues, pour le blush, ça fonctionne super bien. Je reparlerai du côté lèvres plus tard. Maintenant, je vais appliquer mon highlighter et le highlighter que je vais appliquer, c'est le Stick Highlighter d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Pink Diamond. Cette fois-ci, on a un côté highlighter donc crème et de l'autre côté, on a un petit pinceau. Voilà la teinte Pink Diamond. Je ne sais pas si on va voir à la caméra, mais au moment où je l'estompe, c'est très pailleté. Donc je l'applique directement avec le stick, où je mets mon highlighter d'habitude et j'estompe un premier côté avec le petit pinceau, mais c'est franchement pas fantastique comme pinceau, je trouve pas vraiment à la hauteur de la marque Anastasia Beverly Hills. Et de plus, le résultat est vraiment trop pailleté pour moi, pour mettre sur mon visage. Donc bon, là c'est encore une fois une déception, j'aurais préféré un rendu métallique. Ça c'est très personnel. Si vous aimez les paillettes, vous allez adorer ce produit parce que ça met vraiment un voile de paillettes sur le visage. Moi je vais l'utiliser pour le corps définitivement. De l'autre côté, je l'applique directement en venant prendre le produit à l'éponge et ça fonctionne très bien. Ensuite, je vais m'occuper des yeux et là, je vais utiliser la Cutie palette de Nabla et c'est la palette analogue. Et là, autant vous dire que c'est une merveille. Voilà la palette, comment elle se compose de 6 fards. Nous avons 2 fards mat, 2 fards métalliques, un fard duochrome pailleté absolument magnifique et le 3e fard mat, c'est un fard mat texture crème, un peu comme les fards de Natasha Denona. Les fards sont à la hauteur, je trouve, des palettes Natasha Denona. Les fards Nabla sont incroyables, elles sont superbes et ces palettes, je les adore. Donc voilà les 6 teintes qu'on a dans cette palette. Elle est automnale à souhait, je l'aime énormément. Pour réaliser le look du jour, je prends un pinceau souple. C'est un pinceau de Perfect Diary, le E11 avec la teinte Contact Sheet et je vais appliquer cette teinte dans toute mon arcade sourcilière de façon assez diffuse. Je fais quelque chose de simple, voilà, comme j'aime faire d'habitude. Et j'étire la teinte un petit peu au niveau du coin externe. Ensuite, je vais prendre un M507 de Morphe et la teinte Camera Roll. Et je vais appliquer cette teinte au niveau du creux de paupière, mais de façon plus précise. Et également au niveau de mon coin externe en formant un petit triangle. Et je fonds donc les 2 teintes ensemble. Ensuite, je prends la teinte Overexposed avec le doigt et j'applique ça en aplat sur la paupière mobile. Et là, c'est absolument magique. C'est vraiment la teinte star de la palette et elle est sublime. Ensuite, je prends un pinceau plat du kit de Beauty Bay. C'est le pinceau Shade Out. Et je prends la teinte Noise pour appliquer au niveau de ma transition entre ma teinte lumineuse et ma teinte mate du coin externe. Et cette teinte est très jolie. Bon là j'en mets très peu donc on s'en rendra pas compte, mais c'est ultra pailleté, elle est sublime. Je pense que ça en aplat aussi sur toute la paupière, c'est canon, c'est vraiment très joli. Ensuite je prends un pinceau Jessup 226, c'est la teinte Dark Room que je vais appliquer au niveau du coin externe du ras de cils inférieur. Donc je travaille cette teinte
crème mat, très très belle. Les fards se travaillent vraiment superbement bien, c'est très agréable à utiliser comme palette. J'aime énormément, c'est un gros coup de cœur encore une fois. Je reprends mon petit pinceau et la teinte Contact Sheet pour estomper mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, c'est un pinceau du kit de Sananas, un pinceau précis. Et je vais utiliser la teinte 35 mm j'imagine, en coin interne et également au niveau de mon arcade sourcilière. Je rajoute mascara, crayon et voilà le résultat pour le look des yeux. J'aime énormément, vraiment c'est sublime. Je suis en amour avec cette palette. Et enfin, pour terminer notre Get Ready With Me du jour, je vais donc utiliser le côté lèvres du double embout de Beauty Bay, donc de la collaboration avec Disney. Donc je reprends ma teinte Face, mais cette fois c'est le côté lip. Et vous allez voir, ce produit n'est pas très opaque sur les lèvres et en plus l'embout, je trouve l'embout beaucoup trop gros pour les lèvres quoi. Je suis pas très convaincue du résultat sur les lèvres, je trouve pas ça homogène. Quand c'est pas opaque, il faut quand même que ça reste homogène et là je trouve que c'est pas assez homogène sur le résultat sur les lèvres, je trouve pas très joli, donc je suis un peu déçue. Là j'ai changé de rouge à lèvres et j'ai appliqué mon rouge à lèvres by Beauty parce que voilà, je trouvais pas le résultat homogène de ce produit là. Pour moi c'est un demi-flop ces produits là, c'est dommage. Vous l'aurez compris, la Cutie palette analogue de Nabla, c'est vraiment absolument un coup de cœur. J'aime énormément le look que j'ai réalisé sur mes yeux et les fards se travaillent très bien. J'aime beaucoup. L'highlighter d'Anastasia Beverly Hills, il y a trop de paillettes pour moi, donc définitivement je pense que c'est un highlighter que je vais utiliser sur le corps. Néanmoins le produit se fond bien dans le teint, ça laisse un voile de paillettes, donc si vous êtes fan de produits pailletés, vous aimerez peut-être cet highlighter. Pour moi c'est pas ce que je préfère, donc ça fait pas partie de mes coups de cœur, ça fera pas partie de mes favoris clairement. En revanche le bronzer Anastasia Beverly Hills, je trouve sa teinte Sun Kissed très singulière. Je peux pas dire qu'il soit mieux que les autres, mais il se défend très bien et j'aime le rendu mat et très naturel qu'il propose, donc ça c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint crème à poudre, je vais beaucoup aimer utiliser ce genre de texture en hiver, c'est pas mal, j'aime bien ce rendu là, un peu mat poudré comme ça et j'ai absolument pas eu besoin de poudrer mon teint, donc voilà, gros coup de cœur aussi pour le fond de teint de chez Milani. Et vous l'aurez compris, la base Jason Wu, pour moi ça a été un flop total, j'ai pas compris ce truc là, chaque fois que je l'ai utilisé ça n'allait pas. Je reviens rapidement sur les autres produits de la collection de Disney avec Beauty Bay. Ils ont sorti 3 crayons pour les yeux. Ce sont des crayons qui peuvent servir de base ou sont des crayons qui peuvent servir également en ras de cils inférieur ou même en muqueuse. Ce sont des crayons effet mat. Ils sont très crémeux. Voilà, ce sont des crayons qui fonctionnent bien. Ça fait une bonne base pour les fards à paupières. Après, ce ne sont pas des teintes moi que je vais utiliser tous les jours. Donc voilà. Néanmoins, les crayons fonctionnent bien. Si vous êtes intéressé par ce type de teinte, ça va être des teintes qui vont bien compléter les palettes. Et justement, j'en profite pour vous reparler de ces palettes donc de Beauty Bay. J'ai reçu le coffret avec les 3 palettes. Dans ce coffret nous avons donc la palette Alice in Wonderland. C'est donc des palettes composées de 6 fards et on a des fards exclusivement mat. Donc ici on a des fards plutôt dans les tons violets et on a aussi du jaune et du bleu. On a vraiment l'univers Alice au pays des merveilles. Ensuite la deuxième palette qu'on a dans ce kit, c'est la palette Dumbo et ici on a toujours 6 fards mat, ça correspond vraiment bien aux couleurs qu'on a sur le packaging. On a un superbe rouge orangé dans cette palette-ci et on a 2 petites teintes un peu portables au quotidien je dirais. Et enfin on a la palette The Jungle Book, donc le livre de la jungle. Et c'est ma palette préférée celle-ci. On a vraiment 3 jolies teintes parme et 3 jolies teintes plutôt dans les verts et un kaki. Alors ce que je peux vous dire sur ces 3 palettes, pour mon utilisation au quotidien, c'est pas ce que je préfère parce qu'il n'y a que des fards mat. Voilà, un petit peu déçue finalement parce que je suis obligée d'aller chercher ailleurs pour avoir voilà, quelque chose qui va ramener du scintillement parce que les couleurs sont quand même assez ternes dans ces palettes là. Or peut-être à part dans la Alice in Wonderland où on a des couleurs un peu plus peps, dans celle-ci qui pourrait s'utiliser toute seule. Dans les autres, je trouve que si on n'utilise que les fards mat seuls,
ben, on obtient quelque chose d'un petit peu fade finalement. Donc voilà, c'est un parti pris, c'est un style, c'est pas ce que je préfère. Voilà, moi je vous donne mon avis. Néanmoins, c'est vraiment bien pigmenté. Ce sont des couleurs vraiment que moi je ne trouve nulle part ailleurs. Les fards fonctionnent bien, ça reste les fards Beauty Bay. Moi, j'étais un peu déçue par rapport à l'utilisation des teintes au quotidien, tout simplement. Voilà, si je veux faire un truc un peu qui sort de l'ordinaire, là, oui, je peux taper dans ces palettes-là, sans problème. Mais voilà, je vous dis, pour moi, il manque peut-être un petit fard lumineux, quelque chose, parce qu'ils font des fards lumineux tellement, tellement beaux, Beauty Bay, que ça m'a déçu. Ça m'a déçu de revoir encore que des fards mat dans cette collection-ci. Donc globalement, la collection, hormis le fait qu'elle soit adorable à souhait, c'est pas ma collection préférée de Beauty Bay. En revanche, si j'ai bien une palette à vous conseiller, c'est la Wilderness de Beauty Bay. Cette palette est fantastique, elle est incroyable. Je vous ai fait un look, 2-3 looks, enfin plusieurs looks en vidéo, je vous la remettrai dans le i si vous voulez aller la voir. Elle est magnifique, vraiment pour l'automne, elle est superbe, elle est sur le thème des 5 éléments. Elle est automnale à souhait, on peut faire plein de choses avec cette palette là et elle fonctionne très très bien. Et là pour le coup, on a des lumineux de dingue. J'espère de tout cœur qu'au moment où la vidéo sortira, elle sera en stock. J'espère qu'elle n'est pas déjà de nouveau en rupture. Voilà, celle-ci je vous la conseille à 200%, vous ne serez pas déçus si vous aimez ce type de teinte, bien sûr. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial nouveauté que m'a envoyé Beauty Bay. N'oubliez pas le code promo 20% valable pendant 48 heures. N'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous. Voilà, merci à tous ceux qui pensent à faire ce partage parce que c'est grâce à vous qui utilisez mon code qu'on me donne la possibilité d'avoir à nouveau un code promo pour vous. Donc voilà, merci beaucoup si vous le partagez, si vous partagez l'information. Merci de toute façon à tous ceux qui partagent mes vidéos en général. Et je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. C'est quand même l'essentiel de passer un bon moment ensemble. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Merci encore une fois à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Décidément, je dis beaucoup merci, mais c'est comme ça, mais c'est vrai. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.